Yeah! Merci à l'équipe de louange, je peux vous asseoir. Yes, quel plaisir d'être ensemble ce matin. Et on continue, on est rendu à la 4e semaine, on reprend où on a laissé. On est dans une série qui s'appelle Colosse. Et Colosse, dans le fond, on est dans le livre de Colossiens. Et c'est un livre qui est très riche, qui est adressé dans le fond à une église qui est à Colosse. Et pourquoi ça s'appelle Colosse? Oui, c'est pour la ville, mais c'est surtout à cause que tout le livre est centré, orienté vers Jésus. Comment est-ce qu'il est un colosse? Il est le centre, il est le fondement. Et je sais que ça se peut que tu as skippé les dernières semaines. C'est peut-être la première fois que tu viens ici à l'église ce matin. Il va peut-être y avoir des éléments qui vont te sembler parfois un peu raides à recevoir. Je t'encourage, puis je vais essayer d'emballer ça là, pour que ça soit recevable. Mais je t'invite à aller sur le site Internet et écouter les autres de la série. Pour pouvoir, parce que c'est un livre, c'est une lettre. Et c'est comme si là, on commence au 3e chapitre et demi. Donc, c'est comme si on commence au milieu de la lettre. Alors, c'est comme si on n'a pas toute l'introduction et tout. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous allez comprendre le lien, vous allez comprendre la suite des choses. Et ça va être, je l'espère, pour toute l'Église, enrichissant. Pour moi, ça a été enrichissant, clairement. Ça a été challengeant aussi. Et ce matin, ça va être très concret. Alors, on va être, même des fois, tu vas peut-être dire, OK, là, c'est un peu trop concret. Vous allez peut-être sortir d'ici et vous allez faire comme, non, moi, j'aime mieux quand c'est plus abstrait, l'Église. Et c'est pour ça que je dis, ça va être peut-être challengeant à certains niveaux, parce que l'endroit où est-ce qu'on est rendu maintenant, c'est comme si Paul, l'écrivain de la lettre, adresse des choses très spécifiques à l'Église, et c'est comme si c'est comme s'il fait un code de vie. Un code de vie, c'est comme différentes directives pour la maison, pour le travail, pour partout, nos relations, au Costco, au Walmart, avec les gens qu'on croise. Alors, c'est un code de vie. Et vous allez voir assez rapidement que des fois, ça peut être malaisant parce que c'est un code de vie. Et la Bible, il faut vraiment toujours la lire de cette façon-là. Il y a des éléments dans la Bible qui sont des vérités intemporelles, des vérités qui, dans 2000 ans, vont encore être aussi valables qu'il y a 2000 ans. Ça, c'est des vérités qu'on appelle intemporelles. Dieu ne change pas, il ne changera jamais. Par contre, il y a toutes sortes d'éléments contextuels, des éléments que sont dans une société comme celle-là, dans une église comme celle-là, adressée il y a 2000 ans, il y a des éléments qui sont complètement contextuels, que si on prend cet élément-là et qu'on l'applique aujourd'hui, ça ne fait pas de sens. C'est comme si c'est ridicule complètement. Et vous allez comprendre pour quelle raison je dis cela dans le texte qu'on va lire très prochainement. Et j'ai un exemple par rapport à l'élément contextuel. J'écoutais des pubs des années 60, 70 cette semaine. Et c'était drôle parce que dans ces pubs-là, puis dans le fond, le titre sur YouTube, c'est « Des pubs scandaleuses des années 60 ». Et dans le fond, une matinée, il y a une annonce de bière. Et tu vois le monsieur qui était au volant avec sa bière entre les cannes. Puis là, il est comme « O'Keeffe, la vraie bière ». Scandaleux. Aujourd'hui, c'est comme, c'est interdit de conduire en buvant de la bière, et encore plus, je veux dire, c'est comme si l'association entre conduire en même temps de boire de la bière, scandaleux. Donc, pourtant, c'était une publicité qui était acceptée facilement dans ce temps-là. Il y avait comme toutes sortes de publicités qui étaient comme, aujourd'hui, là, ils ne se verraient totalement pas. Il y avait même une publicité sur la cigarette. Les médecins recommandent Marlboro. Puis tu vois, c'est un docteur qui est comme en train de fumer une Marlboro. Alors, c'est comme, aujourd'hui, ce serait scandaleux. Alors, des fois, il y a des vérités, des éléments qui sont contextuels. Et là, on ne parle pas des éléments de la même façon là, dans le texte, mais vous allez comprendre que le code de vie ou les éléments que Paul adresse sont des éléments qui sont en partie contextuels, mais plusieurs autres ne sont pas contextuels, mais parfois on aimerait qu'ils le soient. Alors j'y vais là.
Hein? Vous voyez que je suis un peu frileux. Alors, je vais lire le texte et on verra bien par la suite ce qui se passera. On verra combien de gens vont sortir. Alors, prochaine diapo, je ne sais pas pourquoi ça avance pas, là, mais ça avance pas. Fait que, yes! Alors, là, c'est pas encore scandaleux, vous allez voir, mais ça va mettre la table, OK? Alors, il commence en disant, quelques versets plus tôt, « Il n'y a plus de ni juifs, ni non-juifs, ni circoncis, ni incirconcis, ni étrangers, ni sauvages, ni esclaves, ni hommes libres, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, 3 petits points, et c'est les 3 petits points qu'on verra tantôt, il dit, là, il n'y a plus de distinction, là. Donc, dans les sociétés, on a tu sais, comme en Inde, on appelle ça des castes. Il y a des castes inférieures, des castes supérieures. Alors là, comme Paul est en train d'adresser, il est en train d'être très, très contre-culturel. Il est en train de dire, là, il n'y a plus d'affaires de plus haut, plus bas. Il n'y a plus d'affaires de race. Il n'y a plus d'affaires de racisme. Il n'y a plus d'éléments de circoncis, incirconcis, juifs ou non-juifs. Parce que quand il dit ça, puis il commence par ça, il y avait beaucoup de racisme. Dans ce temps-là, et ce n'était pas comme nous autres, on est très impactés, surtout aux États-Unis, par la ségrégation raciale. Donc, on est raciste par rapport à la couleur. Mais dans ce temps-là, c'était par rapport juifs et non-juifs. Les juifs étaient racistes envers tous les autres peuples, parce qu'ils se sentaient supérieurs, et les autres peuples, eux, étaient racistes envers les Juifs, qui les considéraient comme un peuple inférieur. Donc, Paul est en train de dire, non, il n'y a plus d'affaire de Juifs, non-Juifs, là. On est tous une Église, on est un en Christ. Maintenant, on est comme tous faisant partie d'une même famille. Il n'y a plus d'affaire d'esclaves, étrangers, sauvages, hommes, femmes. On est tous, Christ est tout et en tous. Et ça, c'était scandaleux pour l'époque. C'était scandaleux parce qu'il y avait des niveaux dans la société. Alors, il commence par ça, mais il dit maintenant, en tant que chrétien qui vit dans une société, il y a des éléments contextuels qu'on veut vivre de façon à bien vivre comme des chrétiens, sans nécessairement être soumis au même code, mais on veut être contextuellement adapté sur certains aspects. Et c'est là où est-ce qu'on arrive à certainement un des versets qui fait le plus de polémique, un des versets qui est souvent le plus mal compris, un des versets que quand quelqu'un veut discréditer le christianisme, va l'utiliser. Il va dire, regarde, vois comment est-ce que c'est tellement plus à jour le christianisme, c'est tellement pas 21e siècle le christianisme, voilà pourquoi. Puis ils vont te mettre ce verset-là. Alors, on va voir comment être à la maison. Alors, je commence à lire. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Femmes, soumettez-vous à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Commence raide. Alors, le verset le plus difficile, c'est « Femmes, soumettez-vous à vos maris ». Ça fait mal. Hein? C'est drôle parce que je lisais, puis ça a passé sur Facebook il n'y a pas longtemps, et c'était une portion du guide, dans le fond, de l'économie familiale là, qu'on avait dans les anciennes années. Dans le fond, dans les années 60, il y avait un guide pour les femmes. Puis là, ça a passé sur Facebook, c'était drôle, mais... Et là, quand on parle des vérités contextuelles, pas des vérités contextuelles, mais les facteurs contextuels, je vous en lis une portion. Faites en sorte que le souper soit prêt. Soyez prêtes. Prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendu lorsqu'il rentre. Rangez le désordre. Pendant les mois les plus froids de l'année, il vous faudra préparer et allumer le feu dans la cheminée, auprès duquel il puisse se détendre. Réduisez tous les bruits au minimum. Écoutez-le. Ne vous plaignez jamais. S'il rentre tard à la maison, ne l'accueillez pas avec vos plaintes et vos problèmes. Lorsqu'il a fini de souper, débarrassez la table et faites rapidement la vaisselle. D'accord. OK, ne quittez pas les lieux tout de suite. C'est très important, OK? Faut que vous attendez au moins quelques minutes. OK? Alors, et là, c'est là où est-ce que parfois on lit ce texte-là
et avant même de comprendre ce que Paul est en train de dire, on s'insurge parce qu'on est blessé par ce que je viens de vous lire là. On est comme, les hommes ont tellement souvent oppressé les femmes à travers l'histoire, ont tellement contrôlé les femmes à travers l'histoire. On est enfin dans un siècle qui les femmes s'épanouissent. Et là, on revient avec un texte barbare et archaïque. Femmes, soumettez-vous à vos maris. On dirait que ça aurait bien fité avec ce que je viens de vous lire là. Direct à la fin de ça. Puis faire comme, c'est tellement vieux jeu, c'est tellement archaïque, jamais qu'on va retourner là. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre ce que ça veut dire et pourquoi Paul adresse cette chose-là. Parce que sinon, on passe complètement à côté de la vérité intemporelle. La vérité intemporelle, c'est une vérité qui, aujourd'hui, dans les années 60, et v'là 2000 ans, est actif et sera encore actif dans 2000 ans. Alors, dans ce verset-là, il y a plusieurs vérités intemporelles. Et Paul, quand il écrit ça, ça fait un scandale. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est la première fois, dans ce temps-là, les femmes n'avaient aucun droit. Aucun droit. Paul est en train de parler des femmes, mais aussi des maris. Jamais il n'y a aucun philosophe qui adressait des choses aux maris. Il y avait un code de vie, le mari avait tout droit, et Paul arrive avec des principes qui régissent et qui donnent un fardeau plus grand aux maris qu'aux femmes. Il parle des femmes, mais d'une manière qui est non oppressante. Et ça, il faut absolument le comprendre. Le mot « soumettre », c'est un mot qui était souvent utilisé surtout dans le milieu militaire. Et ce n'est pas un soldat envers son colonel. Le milieu militaire, quand on dit de soumettre un peloton, on aurait beaucoup plus utilisé le terme « organiser un peloton » sous une même vision, sous une même orientation, dans une même stratégie, dans une même stratégie d'attaque, dans le but d'être efficace. Donc, le mot « soumettre » vient du terme grec « hypotesso ». Et hypotesso, c'est un terme que même Jésus a utilisé, parce que lui envers son Père. Puis, même dans la Genèse, le terme « soumettre », c'est un terme qui s'apparente beaucoup plus à une dépendance et une interdépendance des parties et non pas un terme diminutif. Et c'est drôle comment est-ce que Paul commence le texte en disant il n'y a pas d'affaire de niveau ou de valeurs différentes. On est tous égaux en Christ. On est tous sur un même pied en Christ. Par contre, on veut avoir une direction et une vision qui est commune. Donc, si ici, je vous parle ici dans l'Église, si dans l'Église, vous le savez, il y a plusieurs personnes ici qui viennent à l'Église qui sont chrétiens, habités du Saint-Esprit, on croit dans la même Bible, croit dans la même parole, dans le même Dieu. Par contre, il y a plusieurs personnes qui ont des divergences d'opinion, divergences même sur certains aspects doctrinaux qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Mais à un moment donné, si on veut aller dans la même direction et s'unir pour pouvoir avancer, être plus efficace, pas juste passer notre temps complet à s'ostiner, il faut qu'on se dise d'une manière, OK, on va être, je ne suis pas tout d'accord, mais on va aller dans la même direction. On va décider de se soumettre par souci de mission et de stratégie. Et là, ce qui est très important de comprendre, et je trouvais ça super intéressant, j'ai lu un texte ce matin dans la presse qui parle par rapport à la complémentarité des hommes et des femmes. Il dit, il est aussi frappant de constater combien les cerveaux de la femme et de l'homme sont vraiment complémentaires. Cette recherche a ainsi montré que les femmes sont supérieures aux hommes dans la capacité d'attention, la mémoire des mots, des visages, ainsi qu'aux tests d'intelligence sociale. Mais les hommes les surpassent en capacité et vitesse de traitement de l'information. Ça vient d'un professeur de psychologie de la faculté de médecine de l'Université de Pennsylvanie qui s'appelle Reuben Gur. Et ce qu'il mentionne, il dit, les hommes et les femmes sont très différents. Sont très différents, mais sont complémentaires. Et quand ils travaillent en équipe, ils deviennent beaucoup plus efficaces que lorsqu'ils veulent être complètement indépendants l'un de l'autre. Et souvent dans ce texte-là, on l'a compris comme les femmes, leur job, c'est de se soumettre, les maris, c'est d'aimer. Pensez-vous que les femmes ne sont pas appelées à aimer leur mari?
C'est comme, non, non, tu n'as pas besoin, toi, d'aimer. Non, 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 pour toi, non, non, toi, soumets, c'est tout. Non, non, ça n'a pas rapport. C'est pas parce que Paul demande de se soumettre et au mari d'aimer que c'est pas valable pour vice-versa. Par contre, c'est un élément et c'est un défi, et il a ciblé le défi masculin et le défi féminin. Qu'est-ce qui est le plus facile? Et ça, encore une fois, je vais citer pour ne pas que vous pensiez que ça vient de moi. Je lisais un article dans le Psychology Today qui dit « Le plus grand défi d'une femme est le lâcher-prise. » Le lâcher-prise. Et puis moi, là, je suis tellement reconnaissant pour ça, parce que, vous savez, si ma femme n'était pas si ma femme n'était pas ma femme, et si j'étais toute seule avec les enfants n'iraient jamais chez le dentiste. Comme, les enfants, il n'y aurait pas souvent de rendez-vous au médecin. Les enfants, comme, il y a plusieurs choses qui ne seraient pas prises en charge, parce que justement, les hommes, on est comme plus laissés aller. Alors, il y a un aspect extrêmement précieux de cela. Par contre, le pendant de cela, c'est l'aspect du manque de lâcher-prise et du contrôle, qui amène l'élément de vouloir tout contrôler. Tout contrôler dans l'espace familial, dans l'espace décisionnel, dans tous les aspects qui régissent la famille. Il y a un désir de prise en charge, mais qui dépasse, et la tendance masculine, c'est le laisser aller. Donc, l'homme, sa capacité, pas sa capacité, mais plutôt sa tendance naturelle, c'est la paresse, et la femme, c'est le contrôle. Donc, quand Paul est en train d'adresser cela, il est en train d'adresser un élément fondamental, intemporel, une caractéristique générale, et ça se peut que tu sois une femme et que ça ne soit pas ta caractéristique, mais c'est une généralité qui appartient au cerveau masculin et au cerveau féminin. Donc, il est en train d'adresser la tendance naturelle à ne pas vouloir. Et quand il parle de soumission, le verbe soumettre a beaucoup plus de parallèles avec le respect, l'honneur, qu'envers l'aspect de soumission là, comme obéissance, comme si c'était un supérieur, comme si c'était ton patron, comme si c'était comme un général de l'armée versus un soldat. Non, pas du tout. C'est une question d'honneur et de respect. Et je vais vous donner des exemples par rapport à ça. Et je veux aller dans le concret. Parce que je ne veux pas que vous sortez d'ici avec des éléments trop abstraits d'une vérité que Paul tente de mettre en lumière, et que vous sortez d'ici avec une mauvaise addition. 1 plus 1, je n'ai pas eu la réponse. Donc, je veux rentrer dans des éléments plus concrets pour que vous puissiez figurer. Et ce matin, le but n'est pas d'écraser pour valoriser. De vice-versa, hommes et femmes. Le but est de prendre conscience quelles sont les caractéristiques masculines et féminines qui nous apportent à ne pas bien représenter Christ dans notre foyer, à notre travail et dans toutes nos relations. Alors, je veux donner des exemples pour les femmes. Pourquoi est-ce que Paul souligne ça? Les femmes, comment est-ce que vous pouvez honorer, respecter votre mari? Et si tu n'es pas en couple, commence maintenant à écouter ce que je vais dire, parce que c'est des éléments que dès à présent, même si tu n'es pas en couple, c'est des éléments sur lesquels Dieu veut te travailler. Donc, le dénigrement, surtout en public, insatisfaction et mépris subtil. Tu sais, quand on parle du manque d'honneur, le manque de respect, c'est pas nécessairement une germaine très, très volubile. Ça peut être beaucoup plus subtil, mais un mépris, des éléments qui vont se faire souvent en public. La moquerie, d'utiliser des termes pour le ridiculiser. Le manque d'honneur à tous les niveaux. Le contrôle parce que ça sécurise. De contrôler, ça sécurise. Et des fois, mon anxiété va me pousser à vouloir tout contrôler les aspects. Quelle heure? Puis quand que ce soit au niveau de l'horaire, que ce soit au niveau financier, que ce soit même au niveau des enfants, ou comment avec les enfants. Faire. Ramener les gaffes du passé, / rancune. Avoir une grande mémoire. Et ne pensez pas que je ne vais pas donner des exemples très concrets pour les hommes tantôt, d'accord? Et je ne veux pas d'hommes qui fassent ça comme ça. OK? Donc, je parle aux femmes en ce moment. Reproche leur incompétence, surtout au niveau des enfants.
Mépris selon les domaines. Les plus classiques, la cuisine, les enfants, les responsabilités. Tu le compares à ce gars parfait dans leur entourage, ou pire, son meilleur ami. Tu sais, Gino, il n'est pas de même, lui. Gino n'aurait jamais fait ça. Le traitement du silence / bouder. Utiliser le sexe comme une arme. Apprendre à séduire son mari seulement. Donc, ça c'est un défi. C'est un défi pour les hommes, ça va être leurs yeux, ça va être leurs pensées. Pour les femmes, ça va être le regard des gens sur eux. Donc, de respecter, d'honorer son mari, c'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus subtil. Il y a beaucoup plus d'éléments qui viennent nous toucher directement dans notre vie. Mais ça, on se rend compte que, c'est des caractéristiques qui appartiennent à nous les femmes. Donc, Paul, quand je parle de vérité intemporelle, fort à parier que dans 200, 2000 ans, ça va être semblable encore, les mêmes défis. Défi des hommes maintenant. Ici, il dit, « Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. » Marie, aimez votre femme. Et il dit, l'amour dans la Bible, c'est rarement. Je ne dis pas jamais, rarement. 80 à 90% des fois où est-ce que l'amour est mentionné, c'est un élément qui implique des actions. Il y a quelques fois où est-ce qu'on parle de l'amour émotionnel, mais quand que Jésus dit « aime ton prochain », il ne dit pas « attends de le filer pour l'aimer ». Quand il dit « aime ton ennemi », encore moins. Fais des actions envers. Et devinez quel mot c'est, ça? C'est pas comme « aie des papillons pour elle ». Quand il parle d'aimer votre femme, il est en train de dire « passe à l'action avec ta femme ». Parce que les hommes, on a tendance à être paresseux. On a tendance à comme laisser aller. On a tendance à lâcher prise facilement. Alors, les hommes aiment le pouvoir, les loisirs, le Canadien, aiment toutes sortes de choses, mais quand on parle de comme « aime ta femme », souvent on devient paresseux. On devient comme pas initiateur. On ne devient pas entrepreneur. On a comme surtout quand ça fait un certain nombre d'années. On prend pour acquis. On laisse aller. On dit comme « Hey, marié avec moi est engagé, donc plus besoin de travailler là. » Un chrétien qui se soumet n'est pas une personne, mais une personne qui se met sous la mission de Jésus. Alors, quand on parle de la soumission, quand on parle de l'aspect de hypotasso de tantôt, jamais, jamais, jamais un homme ne peut demander la soumission. Est-ce que c'est bien compris ça, les hommes? Est-ce que c'est bien compris ça, les hommes? Yes, merci, messieurs. Quand j'entends ça, quand j'entends un homme dire, et je l'ai déjà entendu, comme c'est moi l'homme dans la famille, donc 3 petits points, soumet, ça griche à mes oreilles d'une manière extrême. C'est dégueulasse. C'est tellement pas ça. Tellement pas ça. Ce passage-là a été beaucoup plus souvent cité par les hommes à tort. À tort parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils veulent être servis et non pas servir. Sauf que quand Jésus est venu pour aimer, il s'est fait aimant en étant au service d'eux. Donc quand on parle de l'amour, c'est quelque chose qui engage beaucoup plus que la soumission. Quand tu aimes, quand tu es responsable, quand ta femme te fait confiance et que tu bafoues cette confiance, ça tombe sur ta tête à toi. Tu as une responsabilité, un poids sur tes épaules. Mais il y a plusieurs hommes qui se déresponsabilisent, qui s'en lavent les mains à plusieurs niveaux. Et je vais donner des exemples tantôt.
Et je trouve ça comme dans le patinage artistique, et puis j'ai une belle image pour vous. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait Les Rois du patin. Et dans le fond, c'était un film là, justement, avec Will Ferrell, puis lui on le connaît moins, là, mais John Heder. Puis dans le fond, c'est deux patineurs hors pair. Et une année, ils se blessent. En tout cas, ils font du patinage en couple. Là, une année, leurs deux partenaires se blessent, en tout cas. Puis ils finissent par pas avoir le choix. Il faut qu'ils dansent ensemble. Donc, ils sont comme des partenaires de danse. Et pourquoi est-ce que c'est drôle? Parce que ça fait juste très, très, très bizarre. Et l'image du patinage artistique est très appropriée pour parler exactement du sujet qu'on parle. Parce que dans le patinage artistique, l'homme dirige, lead la danse, mais son but principal, c'est de mettre en valeur. C'est qui lance dans les airs? C'est elle. C'est comme lui, son rôle, oui, c'est de leader, mais c'est de mettre en valeur. Comme elle. C'est elle qui est belle, pas lui. C'est le principe même du patinage artistique. Et c'est une très belle façon de modeler comme un couple, un couple chrétien, son but, lui, c'est oui, il veut l'aider avec responsabilité, avec drive, avec leadership, mais son but, c'est d'être un serviteur aimant, en action, pour mettre en valeur sa femme. Et non pas de l'écraser, de l'oppresser, de prendre la première place, de se faire servir, un peu comme ce que je vous ai mentionné tantôt, comme dans les années 60. Donc, l'homme, son mandat principal, c'est d'aimer d'une façon sacrificielle. Et ça, on le voit dans un autre passage dans Éphésiens, comme Marie aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église, s'est sacrifié pour elle. Il est mort pour elle. Il parle Christ envers l'Église. Donc, guys, c'est pesant, là. C'est pas comme léger, là, la patente. C'est pas comme, toi, tu as juste à dire « je t'aime » avant de te coucher, puis un petit bec, puis that's it, hein? C'est pas ça, là. C'est beaucoup plus lourd et substantiel. Ça implique plusieurs éléments dans notre pratique de tous les jours. Et c'était la première fois, je l'ai mentionné tantôt, c'était la première fois dans les écrits qu'on adressait les hommes. Et on les adressait d'une façon... C'était lourd de sens. Marie aime ta femme. Passe à l'action. Faites quoi? Bouge. Alors, vu que, puis ça, je sais que les hommes ont besoin d'aide là-dessus, il faut être clair, sinon les hommes ne comprendront pas. Alors, puis ça c'est facile, je suis un homme, fait que je peux parler comme ça. Alors, exemple pour les hommes, OK? D'être paresseux. Responsabilité dans la maison, avec les enfants, régler des dossiers. Donc, il y a des choses sur lesquelles l'homme n'est pas paresseux et parfois, c'est quelque chose qui va le valoriser. Exemple, le travail. Je ne suis pas paresseux, je travaille 60 heures semaine. Mais pour tous les autres aspects qui ne sont pas une valorisation, l'homme laisse de côté. Parce que l'homme est, puis ça c'est une opinion personnelle, je n'ai pas un passage pour l'appuyer, mais l'homme est plus orgueilleux que la femme, ou du moins d'une façon différente. Alors, les hommes, on a tendance à comme valoriser ce qui va nous valoriser, nous mettre en valeur. Et on va mettre de côté ce qui n'aura pas une incidence sur notre valeur. Au niveau d'être paresseux relationnellement. Donc, ne pas faire l'effort de parler, de s'approcher, de régler les conflits, d'écouter. Pas juste de régler le problème, style, OK, hein, shoot-moi ça, là. Ah, OK, parfait, moi te dire comment régler ça, là. Lui, tu n'es plus ton ami avec. Lui, tu vas lui dire ça. Lui, raye ça. Ton boss va le voir demain. Puis les gars, on veut souvent problème, solution. Mais très souvent, ferme ta boîte. Écoute. Même principe, OK? Pas de... C'était dit avec subtilité. Être paresseux émotionnellement. De s'intéresser à son cœur, ses peines, ne pas vouloir lui donner de solution trop vite. Donc ça, c'est être paresseux émotionnellement. De comme pas prendre le temps d'écouter son cœur. Souvent, dans les mariages, je vais dire aux hommes, prends soin de son cœur, de son âme et de son corps. Donc,
puis je dis les 2 premiers avant le 3e. Et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire, le 3e. Quand je dis « prends soin de son âme », donc, sois entreprenant spirituellement. Souvent, les hommes, on est paresseux sur initier la prière dans notre couple. Souvent, les hommes, on est paresseux sur toutes les initiatives spirituelles au sein du couple. Sauf qu'on est appelé à aimer, driver spirituellement, mais souvent, on est paresseux spirituellement. Prends soin de son cœur, donc de son émotionnel. Les hommes sont moins émotionnels que les femmes, et souvent, ils vont dénigrer ou diminuer l'aspect émotionnel, parce que c'est moins développé pour les hommes. Les hommes sont plus faibles en communication que les femmes. Puis je lisais un article de Dorothy Sayers, qui est comme une écrivaine sur le sujet, qui a fait sa vie à étudier le sujet, et elle dit qu'à cause de la testostérone et de l'estrogène, la testostérone, vers l'âge de 10 à 12 ans, l'estrogène va favoriser tout le côté communicationnel. Puis tantôt, je vous ai dit un petit peu les aspects, là. L'aspect communicationnel, l'aspect émotionnel va se développer, continuer à évoluer, puis c'est pour ça que les femmes sont plus intelligentes émotionnellement que les hommes. Et les hommes, eux, la testostérone va inhiber ce côté-là, mais développer l'aspect moteur. Donc, au niveau physiologique, les hommes et les femmes sont différents. Sauf que les hommes, souvent, vont devenir paresseux parce que c'est plus difficile pour eux. Ce n'est pas naturel. La reconnaissance. Merci pour le souper, merci pour avoir pris soin des enfants, merci pour 3 petits points. L'inverse de prendre pour acquis. Ne demande pas pardon. On a beaucoup de difficultés à admettre nos torts et dire « je te demande pardon ». Pas parce que je devrais pas parce que c'est pas vrai que ça mériterait une demande de pardon, c'est trop difficile. C'est difficile de demander pardon. C'est comme si je vais être comme, ça va diminuer, je dirais, ma valeur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Ne prends pas la critique. Les hommes, on a beaucoup de difficultés parce que ça vient jouer sur notre ego. Et notre ego est très important. Alors, une critique, non, ça me fait monter des rideaux. Le règne du silence avec l'irritation. Et voyez comment est-ce que Paul, pas dans ça, là, mais... Paul ici dit « Et ne vous aigrissez pas contre elle ». Combien d'hommes, ils ont un conflit, ils sont comme... Puis moi, je me souviens de m'amener un monsieur qui ça faisait comme 30-40 ans, qui était marié, et qu'il n'y avait pas un mariage très heureux, puis il me dit, puis je viens de me marier, puis il dit, le meilleur conseil que je peux te donner, mon petit Philippe, c'est, quand tu as un conflit, ferme ta gueule. Et aujourd'hui, je vous dis l'inverse. Quand il y a un conflit, vise à le régler. Sois entreprenant, aime ta femme, passe du temps, dors pas, passe du temps, comme parle. Va pas dans le garage, taper sur ton char, va pas dans le sous-sol, commencer à gamer, puis dire ça va passer, je vais juste garder une grosse... Puis après ça, je vais me coucher, je vais l'oublier. Non, aime ta femme. Apprends à verbaliser. La fuite relationnelle. Conflit, voir mes chums, gamer, hockey, scier du bois, réparer mon char dans le garage. L'indépendance. Non, je n'ai pas besoin. Les hommes, souvent, on va se séparer nos cœurs et on va comme aller chacun de notre côté et on va être correct avec ça. Donc, quand il dit « ne vous aigrissez pas contre elle », boy de boy, c'est tellement pour les hommes, ça. Aime ta femme aussi dans tes pensées. Apprends à la convoiter, à la désirer elle seule. Je ne veux pas faire une prédication sur la pornographie, je ne veux pas faire une prédication sur nos yeux, je ne veux pas faire une prédication, je pourrais en faire une. Mais les hommes, c'est pas parce que c'est dans le secret, puis que ta femme ne le sait pas ou que d'autres ne le savent pas, que ce n'est pas en train de détruire ton couple. Donc, Marie, aime ta femme, c'est pas juste d'y acheter des fleurs à sa fête, c'est de protéger tes yeux pour elle seule à l'année. C'est très concret, hein? Peut-être un peu trop, mais c'est la vérité. Je continue. Enfants, obéissez à tout, à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, et là, il ne parle pas au papa, il parle aux parents. Donc, père, c'est le même synonyme que parent. Donc, parents, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent.
Ici, on parle aux enfants et aux parents. Donc, il dit, les enfants, apprenez à obéir à vos parents. Et là, il y a comme une transition. Là. Quand tu arrives à l'adolescence, je sais qu'il y a une transition où est-ce que tu apprends à être plus ami versus enfant. Donc, il y a un âge d'obéissance, il y a un âge de conseil, puis une manière, il y a un âge où est-ce que tu respectes. Pour les enfants, par contre, je donne 4 mots-clés. 4 mots-clés. Le premier, c'est le respect. Je sais que tes parents sont peut-être vieux jeu. Je sais que tu es plus intelligent que tes parents. Mais respecte-les. Je sais qu'on n'a pas, comme on a plus des ados ici, mais le respect, puis j'étais sarcastique en passant tantôt, mais tes parents ont quelque chose à t'apprendre, à t'éduquer. Ils ont des choses qui sont précieuses à te dire. Respecte-les. Je veux passer vite parce que je sais que je vais avoir beaucoup d'éléments. Deuxième mot-clé, responsabilité. Tu peux vider la vaisselle, contribuer. Tu as des devoirs comme, dans le fond, fais-les. Prends part à la maison, prends part à ce qui se passe en dedans chez vous. Troisième mot-clé, redevabilité. Dis-leur où tu es, rassure-les. Considère-les comme plus que tu vas vieillir et plus que ça va faire partie de ton réseau social, ton réseau d'amitié. Donc, ne les exclus pas. Je sais qu'il y en a qui ont des relations difficiles avec leurs parents. Je sais que des fois, ce n'est pas facile parce que le parent a de la difficulté à transitionner quand l'enfant commence à avoir 15, 16 ans, a de la misère à transitionner vers l'amitié. Et même à 30 ans, on a encore des tanguis, ils sont comme encore, leurs parents les traitent encore comme des enfants. Donc, je sais qu'il y a des difficultés, il y a des problématiques par rapport à ça. Mais ce qu'on veut, c'est une relation de plus en plus conviviale et harmonieuse. Puis j'aimerais ça faire un message complet sur la parentalité et l'art d'être enfant aussi. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Reconnaissance. La reconnaissance. Dis-leur merci pour la bouffe. Dis-leur merci pour un toit, pour tout ce qui pourvoit pour toi. Comment est-ce qu'ils se sont sacrifiés pour leur temps. Ils vont te porter au hockey, ils vont te porter au soccer, ils vont te porter à ton cours de piano. C'est du temps, ça. Dis-leur merci. Mange pas tout le sac de chips. C'est une forme de reconnaissance. Et parents, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Très souvent, on a cette image-là qui a c'était notre idéal des relations familiales. Et c'est pas pour rien que Paul, il y a 2000 ans, il dit « Père, n'exaspérez pas, parents, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Savez-vous quoi? Les parents, on devrait être les plus grands fans de nos enfants au niveau de l'encouragement. Et je sais qu'il y a des parents puis on a toujours le balancier. Les enfants rois sont arrivés avec la génération Y parce que leurs parents les encourageaient beaucoup, 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 et ils n'étaient pas dans la vérité. Donc, ces gens-là, ces jeunes-là, ça c'est moi je parle, sont arrivés sur le marché du travail en se croyant capables de tout. Donc, je sais que ce que je suis en train de dire, de les encourager, je ne suis pas en train de dire de leur donner une fausse idée de la réalité, de ne pas leur dire la vérité. Mais tu veux les appuyer, tu veux être des fans de ce qu'ils font, tu veux être ouvert à ce qu'ils sont, à ce qu'ils ont sur le cœur, à même leurs gaffes également. Tu ne veux pas comme être trop dur, tu ne veux pas, n'exaspérez pas vos enfants, ça veut dire de ne pas les épuiser par tes attentes. Tes attentes qui, mes attentes en tant que parent que mon enfant performe, souvent les conduit au découragement. Je lisais une année le maître Suzuki, c'est un chef d'orchestre qui travaille beaucoup avec les jeunes violonistes. Il prend des gens qui ne savent pas jouer du violon, des enfants, et la première chose qu'il les amène à faire, il leur pratique la posture. Il ne joue pas une note pendant quelques cours. Et là, il les amène au concert de la grande orchestre. Fait que la grande orchestre est toute là. Et là, tu vois tous les petits bouts qui arrivent. Et là, ils se mettent ici. Ils se positionnent comme ça. Et ils font un salut comme ça. Et là, les gens applaudissent. Les gens applaudissent parce que quand tu fais un salut, les gens applaudissent. Et là, les enfants, puis lui, comment est-ce qu'il explique ça? Il dit, ils commencent avec l'idée qu'un jour, leurs efforts vont être récompensés par une acclamation. Donc, il commence avec un encouragement. Ça ne sera pas facile, mais il commence avec un encouragement. Donc, avec nos enfants, des fois, on peut les exaspérer par notre pression de performance qu'on leur met.
leur pression d'être des enfants à la hauteur. Et pourtant, on est-tu, nous, des enfants à la hauteur de Dieu? Non! Jésus l'est. Donc souvent, on inflige à nos enfants une pression de performance quand nous, Dieu ne nous a pas infligé une pression de performance pour nous accepter. Et c'est là où est-ce que des fois, on prêche très mal l'Évangile avec nos propres enfants. J'arrive maintenant à comment être au travail. Je vais juste regarder l'heure. Il était 18, ça? C'est ça? J'ai pas de montre. Merci. Alors, comment être au travail? Et je vais passer rapidement parce que Marc en a parlé la semaine dernière. Le texte en parle, mais on en a parlé beaucoup. Je n'ai parlé également dans Toi dans 5 ans. Alors, esclaves, obéissez à tout, à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. J'ai déjà expliqué que esclave, il ne s'adresse pas aux... Dans le sens, il ne parle pas d'esclave ethnique ici. Donc, nous autres, on entend esclave, on est comme, c'est un terme tellement péjoratif, mais dans ce temps-là, 1/3 de l'Église était esclave. OK? Donc, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait pas de filet social. Donc, quand tu faisais faillite, quand il n'y avait pas de faillite, alors quand tu devais une grosse dette, souvent, tu te vendais comme esclave pour payer ta dette. Ça fait durer un certain nombre d'années, mais c'était le plus bas niveau, c'était la job la plus plate, disons, parce que ton patron avait droit de vie ou de mort sur toi. Alors, ce n'était pas une super belle position, mais c'était quand même 1/3 de l'Église et c'était une situation qui était acceptée. Paul n'est pas en train de dire « c'est bon l'esclavage, c'est mauvais l'esclavage », il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire « ça, c'est une situation contextuelle, mais par contre, en tant qu'esclave chrétien, en tant qu'employé chrétien pour nous ici, voici comment est-ce qu'on doit agir. Soyez des bons employés. Pas juste quand votre patron vous regarde, mais tout le temps. Parce que votre vrai boss, c'est Dieu. Donc, Dieu est le boss de ton boss. Et des fois, il y a des gens qui vont voir un peu, puis là, ça, c'est la prochaine partie du texte, il dit « Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Il est en train d'adresser les boss, et ça se faisait jamais. Jamais, jamais, jamais. Les maîtres, ils avaient droit de tout faire. Là, Paul est en train de dire « Y a-t-il des gens qui ont des esclaves ici? Y a-t-il des gens qui ont des employés? » Donc ici, je vous parle de façon contextuelle. S'il y a des gens qui ont des employés ici, soyez justes, soyez équitables. Si vous êtes un employé ici et vous avez un patron, agissez avec votre patron, donnez votre 100% parce que votre vrai boss, c'est Dieu. Donc, votre 100%, j'ai vu cette image-là cette semaine sur un site, et des fois, c'est ça le 100% pour les gens. C'est comme, au boulot, je donne mon 100%. 30% lundi, 20%, 10%, 30%, puis 10%. C'est pas ça, 100%. 100%, c'est que tu es un bon employé. Tu punches à l'heure, tu ne prends pas plus de pauses. Pourquoi? Parce que c'est pas... Même si ton boss, c'est un mauvais boss, même si ton boss n'est pas gentil avec toi, ton vrai boss, c'est Dieu. Et finalement, dans nos relations, dernière partie du texte, alors il dit, « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné. Et que je fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Il commence en disant « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Il parle de la prière. Paul commence par la prière. Je veux prendre un petit temps ici pour vous encourager à la prière. Vous savez, la prière, c'est une arme que Dieu met dans nos mains pour déclencher les puissances du ciel. Et quand on néglige la prière, quand on néglige même, puis là, ça, je parle pour la puissance, mais je parle aussi dans l'intimité. Comme il y a des gens qui me disent souvent « je ne sens plus Dieu ». Et leur vie de prière est morte. Ils ne communiquent jamais avec Dieu. Dieu, c'est un Père. Si tu ne parles pas à ton Père pendant 1 an, c'est sûr que tu vas être plus loin de lui. Pas parce que ton Père n'est pas disponible, toujours disponible pour toi, pour t'entendre, t'écouter, te recevoir, mais parce que tu ne prends plus ce temps-là pour ouvrir la porte. Persévérer dans la prière, je sais que ce n'est pas facile. On est dans une société multistimuli.
On se fait stimuler continuellement par les oreilles, par les yeux, des vidéos, du Netflix, du Facebook. Ça scroll notre toit. Et c'est top de s'arrêter et de rentrer en prière. Et je ne l'entends pas parce que j'entends toujours plein d'affaires. Fait que j'ai de la misère à juste arrêter puis de prier. Alors, ce n'est pas pour rien qu'il dit persévérer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple. Mais c'est essentiel. Et vous savez, le 1er décembre, on va avoir un jeûne et prière. Un jeûne et prière qui va durer 6 heures. Vous n'avez peut-être jamais prié 1 heure de temps. 6 heures. Alors, je vous le dis, si tu dis, premièrement, je t'encourage à être présent. J'aimerais vraiment ça qu'on soit 200 cette journée-là. Je suis peut-être un petit peu ambitieux. J'ai tellement confiance que la vie de prière de notre Église peut transformer littéralement, pas juste notre Église, mais la ville. Si on n'est pas une Église qui prie, si on est juste, je mets sans guillemets, juste une Église qui se rassemble les dimanches pour entendre un message et pour chanter 4 tunes, je vous le dis, on touche à la pointe de l'iceberg du potentiel. Mais on va rester très stagnant parce qu'on est très comme, on n'utilise tellement pas la puissance que Dieu met en potentiel dans nos mains. Église, Axe, il faut qu'on se mette à prier. Il faut qu'on se mette à prier. Il faut qu'on se mette à prier tout le temps. Paul dit de manière prier sans cesse. Comment tu fais pour prier sans cesse? Tu es toujours en train d'être orienté en prière. Comme cette semaine, ma femme rencontrait une de ses collègues qui est chrétienne, c'est une docteure, et elle disait, c'est une chirurgienne, et elle voit sur le tableau des chirurgies qu'elle a à opérer, puis là, elle dit, je vais aller dans mon bureau, c'est une grosse chirurgie, je vais aller dans mon bureau, je veux remettre cette chirurgie entre les mains de Dieu, ça me stresse. Prier sans cesse. Pendant l'opération, elle prie, elle est en connexion avec son Dieu. Elle n'est pas comme, elle ne se met pas à genoux, puis Jésus, non, elle prie, elle est en mode prière, elle est en connexion, elle est comme là, live, elle parle, quand elle sent quelque chose, quand il y a un collègue qui a prie sans cesse. Donc, l'attitude de prière, c'est pas juste quand on ferme les yeux puis on commence à dire des choses, c'est qu'on est toujours en connexion avec Dieu. On y parle de nos soucis, de nos tracas, de notre tristesse, mais aussi veiller dans une attitude de reconnaissance. Pas juste être des quémandeurs, c'est bien de demander des choses à Dieu, mais aussi de le remercier pour ce qu'on a. Parce que sinon, on devient des gens qui se plaignent le ventre plein. On est comme, ah Dieu, si tu pourrais-tu. Mais pourtant, Dieu nous donne. Fait que là, si on commence à voir et reconnaître ce qu'il nous donne, on est tellement plus dans l'adoration, on est comme, wow, merci de me bénir comme ça, c'est extraordinaire, j'ai une femme extraordinaire, j'ai des enfants extraordinaires, j'ai un travail extraordinaire, j'habite dans une maison, j'habite pas dans la rue, vraiment, je suis reconnaissant. Donc, la prière, c'est pas quelque chose qui est juste un guichet, c'est pas un guichet automatique, justement. J'inviterai l'équipe de louange et je vais passer à travers les autres points. Prier en même temps pour nous. Que Dieu nous ouvre une porte. Et par rapport à la prière, Paul, c'est un génie. Paul, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. C'est un génie. Et il dit, priez pour nous, pour que Dieu nous ouvre la bonne porte. Et priez pour nous pour que Dieu nous dise quoi dire. Ça prend beaucoup de sagesse pour parler de Dieu aux autres. Souvent, nous, les chrétiens, on n'est pas bons. Hier, on a eu une formation extraordinaire avec Simon. On était 160 personnes. Et c'était vraiment, c'est drôle, il a mis ce verset-là. Et j'étais comme, ah yes, demain on en parle un peu. Et ceux qui ont été là, vous savez de quoi je parle. On est tellement des fois mauvais. Les chrétiens, des fois, on est comme là pour convaincre l'autre personne. On n'est pas à l'écoute. On n'est pas comme centré sur sur l'histoire de l'autre. On est juste comme, je vais te donner plein d'arguments, je vais te dire pourquoi je crois, puis vas-y mon chum. On est souvent des cassants, on est souvent des pharisiens, on est souvent orgueilleux, on est souvent comme pas le fun à parler avec. Puis on se dit, ah, moi je suis pas un évangéliste. Non, t'es juste pas sensible à comment est-ce que l'Esprit veut que tu parles de Dieu aux autres. Que Dieu nous ouvre une porte. Dieu ouvre des portes et des fois, on essaye d'enfoncer les portes. Non, Dieu en ouvre. Saisis-la. Mais Dieu a besoin d'ouvrir des portes
pour que la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ. Tu ne peux pas stimuler quelqu'un à chercher, mais Dieu peut le faire. On a besoin de prière pour stimuler les gens à la recherche de Dieu. Si toi, tu veux défoncer des portes, souvent les gens, ce qui les irrite et qui les repousse le plus de Dieu, c'est les chrétiens. Parce qu'on a une façon orgueilleuse et hautaine et arrogante de présenter Dieu, mais c'est Dieu qui ouvre les portes et toi, tu rentres dedans et tu partages avec amour. Et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Donc, il y a une bonne façon d'exprimer les choses. Il y a une bonne façon d'être sensible à l'histoire de l'autre. Et des fois, tu n'es pas appelé à comme faire tout le processus, mais seulement partager, être fidèle. Seulement comme faire un pas de plus. Souvent, Jésus posait des questions plutôt que de donner des réponses. Il posait des questions pour que les gens cherchent davantage Dieu. Si on l'a entendu hier avec Simon. Comme Jésus, je veux dire, c'est Jésus, là. Il les a les réponses. Mais les gens posaient la question, puis Jésus reposait une autre question. Ce qu'il désire, c'est que les gens cherchent Dieu. Pas juste te livrer et t'enfoncer ça dans la gorge, puis après ça, étouffe-toi avec. Une conversion, c'est une œuvre, une révélation divine du mystère de Christ. C'est pas un débat oratoire. C'est pas une plaidoirie en cours. Puis qu'après ça, je dis, d'accord, tu m'as convaincu, monsieur le juge, je vais me convertir. Non! C'est l'Esprit qui fait un travail. C'est l'Esprit qui convainc, c'est l'Esprit qui attire, c'est l'Esprit qui joue son rôle. Donc, ça prend de la prière et ça prend que Dieu ouvre des portes. Et nous, ça prend qu'on saisisse et qu'on dise les choses de la bonne façon. Conduisez-vous avec sagesse. Sagesse. Tantôt, j'ai dit que tellement de chrétiens, j'en fais partie, j'ai souvent irrité des gens parce que je le faisais d'une façon ridicule. Des fois, on n'est pas des lumières, comme on est appelé à être des lumières. Des fois, on est des éteignoirs. Il y a une petite chandelle qui commence, puis ça flamme pas assez, ça. Puis on le fait avec une arrogance, dans l'attitude. Soyez sages. Paul, il prit ça, conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Investis de façon adéquate ton temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce. Mets l'emphase sur ce que Dieu a donné plutôt que sur la performance des gens qu'ils ont accomplir. Mets l'emphase sur la performance de Jésus qu'il a accompli pour lui. Donc, ne mets pas l'emphase sur « tu dois à l'effet », mais plutôt « il a fait ». Lui, il a pris. Lui, il a accompli pour toi. Donc, de grâce et assaisonné de sel. Y a-tu de quoi de plus mauvais que des biscuits soda sans sel? Hein? Non, je pense pas. Tu goûtes à ça, là, puis ça goûte la farine que tu t'es enfoncé dans la bouche. Et très souvent, on parle de Dieu sans sel. On est plate, pas intéressant, pas passionné. On le fait comme un devoir et non pas comme une passion. Être passionné de Dieu, c'est vouloir partager ce qui occupe le centre de ma vie. C'est mon témoignage. Je veux dire, moi, j'en parlais parce que ça occupe le centre. Là, ça me passionne. Jésus est malade. Il est malade de ce qu'il a fait pour moi. Donc oui, je veux te le partager. Donc, je veux mettre du sel là-dessus. Parce que si tu mets comme juste biscuit soda sans sel, si tu es plate, si tu es morne, si ta vie est grise, si tu es comme, pour toi, là, c'est comme Jésus, c'est un devoir, il te manque d'intimité, de proximité avec ton Sauveur. Il te manque une révélation pour que Jésus te montre à quel point il est extraordinaire dans ta vie. Et finalement, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Chaque personne a une histoire différente. Je ne crois vraiment pas, personnellement, je ne crois vraiment pas à une méthode d'évangélisation. Un one size fit all, ça n'existe pas. Exactement pour ce verset-là. Il faut que Dieu ouvre des portes, que l'Esprit fasse son travail, que nous, on soit sages, qu'on soit alertes, que notre vie parle, que nos actions parlent, que nos mouvements, que notre être, que notre passion parle, qu'on dise les bonnes choses,
Pas pour convaincre, mais pour donner le goût aux gens de chercher Dieu. C'est ça l'évangélisation. C'est pas une méthode. Et vous savez, ce verset-là au complet parle de prière. Et je vous l'ai dit tantôt, je veux de plus en plus que notre Église prie, qu'on soit une Église de prière. Et vous voyez sur les côtés, il y a des gens qui sont debout. Ces gens-là sont là justement ce matin. Et ils vont être là une fois par mois, puis on va avancer ça, on va augmenter ça à une fois ou 2 semaines et éventuellement une fois par semaine. Il y a des gens qui, durant toute la réunion aujourd'hui, ont prié. Ont prié pour ce qui se passe dans la salle ici, pour que Dieu touche nos cœurs, que l'Esprit fasse son travail. Et par la suite, ces gens-là, ils sont dans la salle, ils sont là pour être disponibles pour prier pour vous. Parce qu'il y a toutes sortes de choses que j'ai dit ce matin, mais l'Esprit a peut-être pointé une chose dans ta vie. Tu as peut-être un couple qui ne va pas bien ce matin et qui a besoin de restauration. Tu as besoin que Dieu fasse un travail de réparation. Pas nécessaire. Puis là, pas dans elle, mais dans toi. Pas dans lui, mais dans toi. Donc, on veut que l'Esprit travaille dans nos vies. Pas pointer les autres autour. Ah, mon maudit boss. Non, non, non. Moi, l'employé. Dieu fait un travail dans ma vie. Ah, Dieu, je veux parler de toi, mais je ne suis pas un évangéliste, ça c'est pour d'autres. Non, Dieu ouvre des portes, dis-moi quoi dire, aide-moi à être sage, aide-moi à être humble, mais j'ai besoin de prière. Et on veut être une église qui prie les uns pour les autres. On veut être une église qui intercède. On veut être une église qui met en priorité la prière, parce que sinon il ne se passera rien. Donc, si pendant le temps de louange, tu as besoin de prière, dirige-toi vers quelqu'un sur les côtés. Idéalement, homme avec homme, femme avec femme, pour juste dire en une phrase ton besoin de prière et que ces gens-là puissent prier pour toi. Durant la première tourne de louange, on va laisser le son plus doux et ça va être un temps où est-ce que vous allez pouvoir parler avec ces gens-là pour qu'il y ait un moment de prière. Et même si après la réunion, tu as besoin de prière, va voir ces mêmes personnes-là qui sont sur les côtés en ce moment et qui sont disponibles pour prier pour toi. On veut prier les uns pour les autres. On veut avoir plus d'intimité avec Dieu. Je t'invite à mettre à ton agenda le 1er décembre pour être là pour jeûne et prière. On veut se retrouver toute l'Église à prier. Et je vous le dis, je ne peux pas promettre ça, ce n'est pas une prophétie, mais si on est toute l'Église à prier, Dieu va bouger. Dieu va bouger. Il faut qu'on se mette à genoux et qu'on prie. Je veux finir avec la dernière diapo qui dit, tu peux-tu mettre juste la dernière diapo de la preach? Qui dit, c'est la dernière phrase de tout Colossiens. Puis il dit, que la grâce soit avec vous. Si on ne reconnaît pas la grâce de Christ, nos œuvres vont être seulement des œuvres. Il faut qu'on réalise cette grâce pour devenir des chrétiens enflammés, mais mobilisés par le Saint-Esprit et non pas par nos propres forces. Donc, tout ce qu'on a dit ce matin, que ce soit hommes, femmes, enfants, parents, patrons, employés, et même, on est tous appelés à être des lumières dans la ville, le sel de la terre. Tout ça, on a besoin de le faire sous la grâce de Christ et en étant conscient de la grâce de Christ et comme mobilisé par cette grâce. Si ce n'est pas la grâce qui te mobilise, ne le fais pas. Ne le fais pas, parce que c'est sûr que tu n'auras pas des bons motifs pour le faire. C'est sûr que tu vas le faire avec une attitude qui va détruire plutôt que construire. Et on doit avoir une révélation de la grâce de Christ pour avancer. Donc ce matin, si j'ai une prière pour l'Église, c'est que Dieu révèle sa grâce à chacun d'entre nous. Cette grâce inestimable, suffisante, que nous étions séparés de la présence de Dieu. Jésus est venu. Il a pris sur lui le poids de nos péchés, le poids que nous étions destinés à une coupure avec Dieu. Et Jésus a pris sur lui ce poids-là pour qu'aujourd'hui, nous puissions être rachetés, pardonnés, aimés, complètement adoptés dans sa famille. Et maintenant, je fais partie de l'Église de Jésus. Je suis son enfant. Je peux avoir une relation avec le Dieu 3 fois saint, le Dieu de l'univers. Pas à cause de moi, pas à cause que je suis bon, pas à cause que je viens à l'Église, mais à cause de Jésus. C'est ça la grâce. On va se lever ensemble. On va finir en prière.
Jésus, merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice inestimable qui a tout changé, qui aujourd'hui fait en sorte qu'on se retrouve dans cette Église et on s'appelle des frères et des sœurs et on a le même Père. Il s'appelle Jésus. Jésus, on te demande que tu puisses nous montrer, nous révéler ta grâce. On te demande, Seigneur, que tu fasses de cette Église une Église qui veut te suivre, une Église en feu, une Église qui est impactée par ton amour, une Église qui vit, qui vibre pour toi, une Église qui prie davantage, une Église qui prend soin les uns des autres, une Église, Seigneur, qui a à cœur les brisés, mais qui a à cœur également les gens qui ne te connaissent pas. Une Église, Seigneur, qui de plus en plus découvre la portée de ta grâce et tombe continuellement en adoration devant qui tu es. Dieu, révèle-toi à ton Église. C'est ce qu'on te demande ce matin. Je te demande, Seigneur, d'être un baume pour tous ceux qui, ce matin, après les différents éléments du message, l'Esprit pointe à des choses dans nos vies. Dieu, on veut être travaillé par toi. Mets à mort notre orgueil et, Seigneur, déverse sur nous un esprit de vie. Un esprit, Seigneur, où est-ce que de plus en plus on veut avoir un renouvellement complet de notre intelligence, un renouvellement complet de nos patterns, un renouvellement, Seigneur, de notre façon de vivre parce que notre identité est ancrée dans la personne de Jésus-Christ. Donc Dieu, on te demande de faire une œuvre rédemptrice dans cette Église. Montre-nous ta grâce dans le nom de ton Fils qu'on prie. Amen. Le premier chant, ça s'appelle... Juste le premier couplet. « J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi. Mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu. Grâce infinie de notre Dieu. » C'est tellement spécial. On ne savait pas parler. On ne savait pas parler avec la louange, tu sais. Et c'est la première toune. Grâce infinie de notre Dieu. Dieu veut parler à notre Église. Bon matin tout le monde.